Eh bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale présentation de mes cadeaux de Noël. J'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez été sages surtout. Pour ma part en tout cas, je pense que j'ai été très sage parce que j'ai été énormément gâté. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir que j'ai eu un calendrier de l'Avent du coup personnalisé par mon chéri où il m'offrait tous les jours des petits trucs. Alors c'était souvent cartes Pokémon ou des petits trucs Disney également, donc ça m'a fait énormément plaisir. Et là, les cadeaux de Noël sont arrivés, le Papa Noël a été très généreux et que du jeu vidéo quasiment, et enfin que des choses en rapport avec le jeu vidéo. Il n'y a pas de Disney cette année pour Noël, ça a été plus sur le calendrier et du coup Noël a vraiment été dédié aux jeux vidéo, vous allez voir, même s'il n'y a pas que des jeux, hein, mais c'est en rapport. D'ailleurs les amis, quel a été votre plus beau cadeau de Noël? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important, de lâcher le petit pouce, de partager à fond afin d'aider à grandir la communauté de la chaîne. Merci de tout cœur et puis n'attendons plus, c'est parti! Alors les amis, déjà avant tout, on va commencer par le truc le plus simple, ce t-shirt qui a été offert par deux de mes amis. Attendez, je vous montre ça, regardez-moi ça, Winter is Coming avec le Yoshi en laine, il est trop beau. Je l'aime énormément et j'en ai eu un deuxième qui est là et qui est vraiment un gros coup de cœur, je l'ai déjà porté pour vous dire. C'est le Pokémon. Regardez-moi ce Pokémon qui est trop beau. Il fait un côté vintage avec le Pikachu, le Niaouz, le Carapuce avec ses lunettes de soleil. Voilà, il y a les starters, Evoli. Il est juste magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur ce t-shirt. Je l'aime trop. Et même le Yoshi, le Winter is Coming, c'est vraiment trop bien à sortir à Noël et tout. En plus, il est un peu plus large que le Pikachu. Donc au moins, vu que c'est l'hiver, je mange un peu plus. Là, je me suis un peu trop lâché sur la bouffe, le foie gras et tout. Donc voilà, il va falloir que j'élimine un peu ces petits kilos pris. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai eu de beau? J'ai eu un Amiibo parce que je continue toujours les Amiibo, même si je me suis un petit peu calmé parce que c'est cher. Et puis avec le full set 64 et tout, je m'en sors plus sinon. Donc petit Amiibo de, hop là, Banjo et Kazooie qui est trop beau. Voilà. Oh là 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 là. J'avais déjà la figurine Totaku là. Et là du coup j'ai l'Amiibo et vraiment très beau. J'aime bien avec la petite pièce de puzzle, petit Kazooie qui est là, Banjo. Ils sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup et les Amiibo je les trouve vraiment de plus en plus beaux. Et ensuite donc j'ai eu aussi le Monopoly Animal Crossing. Regardez comme il est trop beau, il est canon. Et ce que j'aime particulièrement dessus, c'est qu'il y a, hop là, regardez, il y a les jetons en fait, enfin les pièces, enfin oui les jetons, c'est des petites figurines de villageois. Et on peut voir derrière du coup le plateau qui a... Alors les règles ont l'air un peu différentes. Parce qu'il y a différents types de jetons, il y a les clochettes, il y a les sacs de clochettes, il y a les fossiles, enfin il y a plein de trucs. Donc je ne sais pas encore vraiment les règles de celui-ci, si c'est un peu comme le Monopoly Gamer avec des règles un peu différentes. Donc là il est marqué visiter des îles, ramasser des ressources et récupérer des miles Nook. Effectuer des tâches, rencontrer des villageois et acheter à la boutique Nook. Choisissez une capacité de personnage et amasser les clochettes. Récupérer le plus de miles Nook pour gagner. Donc écoutez, ça a l'air d'être un mélange d'anciens plus avec des nouvelles règles. Donc j'ai vachement hâte d'essayer. Mais je suis trop content, ça me fait beaucoup de Monopoly. Malheureusement j'en ai beaucoup trop. Mais j'aime trop ça. Alors que j'y joue pas souvent parce que souvent c'est le genre de jeu où tu te fais plus d'ennemis que d'amis. Alors ensuite, cadeau de ma mère. Trop content. Je ne l'avais pas, je l'attendais parce que à la base je devais la réserver. Finalement j'avais fait un peu de restrictions budgétaires parce qu'il y avait les cadeaux de Noël, le calendrier de mon homme aussi. Parce que je lui ai fait aussi un calendrier. Ça a coûté de l'argent. Donc je n'avais pas pris et je l'avais demandé pour Noël et finalement on me l'a offert, donc je suis trop content. C'est la Game & Watch Zelda, elle est trop belle, j'ai hâte de l'ouvrir. Je pense que je vous ferai une petite vidéo unboxing si ça vous dit, mais je suis trop content. En plus regardez, elle est plus complète que la Mario. Il y a exactement 6 applications, jeux applications. Donc on a le premier The Legend of Zelda, le Adventure on Link, donc le Zelda 2, le Link's Awakening d'origine de la Game Boy, trop content. Ensuite on a Vermin Link's version, donc je ne sais pas quelle version, enfin je ne sais pas comment ça va être, à voir. Donc c'est un jeu de Game & Watch d'origine. Et ensuite on a l'horloge en deux versions différentes, en version Zelda 1 et Zelda 2. Mais plutôt cool, franchement j'ai hâte de vous l'ouvrir. Je vous l'ouvre pas maintenant parce que voilà, le but c'est de faire un unboxing derrière et de vous montrer un peu. Mais trop heureux parce que je suis un gros fan de Game & Watch, j'en ai plusieurs et j'aimerais bien faire une petite collection de Game & Watch même si c'est dur à trouver en parfait état et à des prix abordables parce que sinon c'est très cher.
Mais voilà, ça complète la petite collection, même si c'est pas du rétro en soi, vu que ça a été fait récemment. Mais c'est pas grave, ça fait quand même partie de la petite collection Game & Watch, je suis trop content. Et on va continuer du coup avec quoi? On va continuer avec quelque chose que je fais depuis peu, que je n'ai pas encore commencé à faire parce que je voulais peut-être le faire en vidéo. D'ailleurs, vous allez me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir ça. Je me suis mis récemment au Lego et notamment à une catégorie de Lego, forcément les Lego Mario, voilà. Donc on m'a offert plein de Lego Mario à Noël. Donc là on en a un ici, donc vous avez le set de base avec le Mario ou le Luigi que j'ai déjà acheté et qu'on m'a offert, parce que j'ai acheté le Luigi, on m'a offert le Mario. Et là du coup, vous avez du coup tous les sets d'extension pour pouvoir jouer. Et donc là on a le premier set. Alors je vais vous montrer, il y en a beaucoup, hein, vous allez voir. Ensuite là on a un petit costume Mario Feu du coup pour Mario, pour lui donner des nouveaux pouvoirs. Ensuite on a, hop là, celui-ci qui est trop beau aussi. En vrai, je vais m'éclater à les monter. Je vais m'éclater. Ça a l'air très facile à monter, mais je vais m'éclater quand même. Ensuite, ah ouais, je vous dis, il y en a plein. On a celui-ci. Regardez, avec les fleurs à piranha, trop beau. Trop beau, enfin avec les plans de piranha. Ensuite, on a celui-ci, qui est quand même beaucoup plus gros. Et il est trop beau, j'aime trop. Mais en vrai, c'est trop bien. Et c'est trop bien. J'adore. Et le dernier, alors lui c'est mon préféré. Alors sachant que j'en ai d'autres, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà 7 chez moi, qui attendent d'être monté. Et le dernier, alors là lui c'est mon coup de cœur. Je l'attendais trop, j'espérais tellement l'avoir. C'est, regardez le bateau. Oh là là mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. Oh, j'ai trop hâte de le monter. Bah vous voyez, on avait fait la liste de Noël. De mon enfance, enfin avec version 2021, et du coup j'avais mis un bateau. Alors c'était pas celui-là, mais j'avais mis un bateau. Ben voilà, j'ai la version Lego et il a l'air trop fun. Regardez, hop, derrière, il a l'air vraiment trop fun, trop content. Et en plus, il y a Kamek et Kamek il me fait toujours trop rire. Donc trop content, franchement, j'ai tellement hâte de monter ça. Alors dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, voilà, où on va parler, puis je vais monter les Lego et je vous montre à quoi ressemblent du coup les sets montés et quand c'est en action avec Mario et tout, ça peut être super fun à faire. Et après moi ça va être exposé dans la gaming room, je vais essayer de me faire un petit coin, c'est dur parce que je manque de place cruellement. Donc ça c'était tous les Lego, vous avez vu tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou quoi. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets de Lego, c'est un truc de malade, je suis trop content. J'ai hâte de les monter et sachant qu'en janvier il y a les sets Luigi's Mansion qui arrivent et ça pareil, alors ça c'est encore pire, je vais craquer dessus, c'est obligé. Là on va passer maintenant aux jeux vidéo parce qu'il reste que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. En tout on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux vidéo, oui ça fait beaucoup. On va commencer par la Switch. Donc la Switch, j'ai eu le petit Siberia 3 également parce que j'avais fait les 2 premiers et il me restait le 3 à faire, donc je suis trop content et je sais qu'il y a le 4 qui arrive. Donc Siberia 3, alors je sais que c'est pas forcément le meilleur de la série, mais je voulais le faire parce que j'aime beaucoup Siberia, j'aime beaucoup ces jeux. En fait, c'est des jeux où je prends vraiment plaisir à jouer, je suis vraiment plongé dans l'histoire, je me rappelle toujours d'Another Code, de Myst, des jeux comme ça. C'est le chat. Le chat a fait tomber 2 sets de Lego de mon étagère. Bon, c'est pas grave, ils sont pas montés en soi, mais méchant. Donc, je disais, j'aime beaucoup les jeux comme ça et j'ai vraiment hâte de le faire, même si je sais que ça sera pas le meilleur. Mais au moins, déjà, techniquement, ça sera déjà plus joli que Siberia 1 et 2 parce qu'ils avaient quand même pris un peu cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de beau? J'ai eu le Pikmin 3 Deluxe parce que j'adore Pikmin. J'adorais Pikmin 3 sur Wii U. Et j'avais envie de refaire cette version Switch. Alors oui, je sais, je l'ai déjà fait, je suis un peu un mouton de racheter ça. Enfin, on me l'a offert de toute façon. Mais voilà, je suis un gros fan de Pikmin et c'est vraiment... J'ai vraiment hâte de voir Pikmin 4 un jour, s'il vous plaît. Ça serait bien depuis le temps que vous l'annoncez. Mais voilà, Pikmin 3 est vraiment excellent et si vous ne l'avez pas fait, franchement faites-le. C'est vraiment un super jeu, il vaut vraiment le coup. Ensuite, donc ça c'est un cadeau plus à mon chéri mais aussi à moi parce que du coup c'est mon meilleur ami qui nous l'a offert et moi je ne l'ai pas, donc c'est un peu pour nous deux parce que j'ai offert une Switch à mon chéri. Oui, il s'est mis aux jeux vidéo. C'est le Mario Golf Super Rush, voilà. Mario Golf Super Rush que voilà, c'est pas the jeu que j'attendais. Mais je me dis ça peut être vachement sympa, les trailers me donnaient quand même pas mal envie.
Donc à voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous l'avez fait, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est assez mitigé les retours sur internet, mais bon. Et le dernier jeu de Switch, et là c'est mon préféré, je vais pas vous mentir, c'est le Shin Megami Tensei 5. D'ailleurs il est plus listé parce que j'ai déjà ouvert. Donc Shin Megami Tensei 5 que j'attendais beaucoup, qui était dans mon top des jeux que j'attendais pour cette fin d'année. Et ça y est, je l'ai enfin, je vais enfin pouvoir le faire sur Switch. Je sais qu'il y a des super retours dessus, alors oui, il n'est pas parfait, mais voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais que c'est pas des jeux qui sont évidents, les Shin Megami Tensei, mais ça me plaît beaucoup, j'aime l'univers, j'aime cette ambiance beaucoup plus dark qu'on peut avoir du coup sur des personnages. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le faire, de me lancer dedans. J'ai juste installé le jeu pour l'instant parce que je suis en train déjà de finir d'autres jeux, mais vraiment hâte et... ouais, franchement, j'ai avoir trop de jeux à faire en 2022, mais j'ai dit que 2022, je me relançais plus dans le jeu vidéo, il y aura beaucoup plus de vidéos, mais vous verrez dans une prochaine vidéo ça. Et donc ensuite, on a les jeux PS5, oui, il y a des jeux PS5, et on commence avec le Dark Pictures, donc le nouvel épisode. Je vous dis pas le nom parce que je vais le dire d'une façon tellement dégueulasse que vous allez vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Mais voilà, nouveau Dark Pictures, donc j'ai hâte de le faire. Le dernier, alors attendez, je sais plus si c'est le dernier ou le deuxième. Non, c'est le deuxième que j'avais pas trop adhéré. Le troisième, je l'ai pas fait, je crois que j'ai vu qu'en let's play, donc j'aimerais bien le faire aussi. Mais du coup j'ai le nouvel épisode, donc je suis plutôt content de l'avoir parce que j'aime beaucoup cette série de jeux, même si c'est sûr c'est pas du tout la meilleure série de jeux d'horreur, mais elle est plutôt cool. Ensuite on a quoi? On a le Scarlet Nexus. Enfin je l'ai, ce jeu, depuis le temps que je le veux. Et j'ai commencé à le lancer et je kiffe déjà. C'est perfectible pour l'instant de ce que j'ai pu jouer, mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la DA, j'ai très manga. Alors après il faut aimer le manga, hein. Le système de combat est très dynamique, j'aime beaucoup, il y a l'air d'avoir plein de possibilités, même si au début on est assez limité, mais je pense qu'avec l'évolution il va y avoir des trucs super sympas à faire. Techniquement c'est plutôt joli, donc voilà, ce petit Scarlet Nexus que j'attendais beaucoup avant, que j'avais pas pu faire, et là je l'ai enfin eu. On continue ensuite avec Life is Strange True Colors. Donc celui-là aussi pareil, il était dans mon top, j'avais vraiment hâte de le faire. J'ai kiffé Life is Strange 1, j'ai kiffé Life is Strange 2, pardon, j'y arrivais. Before the Storm, j'avais moins aimé l'histoire, mais celui-ci, j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être un des prochains jeux que je vais lancer une fois que j'aurai fini le jeu d'après que je vais vous montrer. Mais je pense que c'est vraiment le prochain jeu que je vais lancer parce que j'aime beaucoup les jeux narratifs et Life is Strange, c'est vraiment des jeux où je suis plongé dedans et je suis vraiment tout en émotion dans ces jeux. Before the Storm qui m'avait beaucoup remarqué. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est des jeux que j'aime particulièrement par leur ambiance, leur DA, le gameplay. Alors même si oui, bien sûr, c'est des jeux à QTE, des jeux voilà, qui sont très limités pour certains qui se disent gamers. Désolé de dire ça, mais c'est des jeux, c'est pas des films, c'est des jeux. Même si on peut dire aussi que c'est un jeu film interactif en parallèle, mais ça reste du jeu vidéo et c'est vraiment plaisant à jouer. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les aventures de Alex Chen. Donc voilà, avec ses pouvoirs pour déceler les émotions, les états d'âme et tout ça. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà. Donc vivement que je le fasse, mais je dois d'abord finir le dernier jeu parce que c'est un jeu que je veux faire depuis trop longtemps et que je n'ai pas eu l'occasion de faire alors qui est sorti depuis trop longtemps. C'est le Spider-Man Miles Morales sur PS5 que j'ai commencé, que j'ai déjà bien entamé et que je kiffe faire. Il est trop bien, j'adore. Alors même si je préfère Spider-Man à Miles Morales personnellement, mais après je suis pas un pro Marvel, donc c'est juste, voilà, je préfère Peter Parker. Il est juste trop bon visuellement, il est juste magnifique, rien à dire. Rien à dire, le jeu tourne parfaitement en 60 fps. Donc Miles Morales qui est vraiment topissime, je me régale, j'ai hâte de voir la fin. Alors je sais qu'il est pas long, mais j'espère que je suis pas déjà vers le milieu fin de jeu parce que je serais trop triste déjà. Mais voilà, c'est vraiment des jeux que j'avais trop envie d'avoir, donc je suis tellement content de les avoir eu ces jeux. J'ai été vraiment gâté, hein, vraiment. Et il en reste un dernier, c'est un jeu pour le full set 64. Et oui, parce que le full set continue, d'ailleurs je vous ferai sûrement un petit point full set en janvier. C'est Turok Dinosaur Hunter que je n'avais pas et je suis trop content. Il est en boîte, je crois qu'il est complet d'ailleurs. Ouais, il est complet avec notice, je crois même qu'il y a le petit catalogue et il y a le jeu. Ah non, il n'y a pas le catalogue, il n'y a que la notice. Bon, mais il est complet et en plus il y a la cale et tout. Donc franchement, il est en bon état. Alors c'est une version allemande, mais vu que c'est une version européenne, il est en français. Donc je suis content de l'avoir et ça va remplir du coup le petit full set. Je vous ferai un petit point, vous verrez, il a quand même bien évolué, même s'il y va doucement. Comme je vous ai dit, je préfère prendre mon temps que prendre tout d'un coup et ne pas prendre plaisir à le faire. J'aime bien chercher les petites pièces par-ci par-là et une fois tomber sur une bonne occasion avec un bon état et me dire allez ça y est, j'ai trouvé une petite perle rare pour le full set. Et donc ben voilà les amis, on est à la fin de mes petits cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels ont été également vos cadeaux pour ces fêtes de Noël 2021.
Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé, de m'avoir suivi cette année. Bon, je vous répète pas, mais voilà, si vous savez quoi faire si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous n'avez toujours pas partagé, lâchez le petit pouce, etc. etc. Portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et sur ce, à très bientôt les amis!